Vraiment, c'est la France qui part en crabe comme ça. Des grèves, des bus, des sélectionneurs qui font de la merde, des brouilles entre joueurs. Normalement, les crises, c'est l'équipe de France avant la Coupe du Monde. C'est pas l'Espagne. Rendez-nous nos crises, sans déconner. Salut à tous, footeux et footeux de ma famille, c'est Thomas. Petite vidéo alerte, hein, ça buzz dans tous les sens. Hein, la Jora, la sélection espagnole est en plein crabe hein, actuel, c'est un peu la panique. Alors déjà, Lopetegui hier avait été annoncé au Real Madrid, successeur de Zizou pendant 3 ans, hein, lui qui était il y a 2 semaines prolongé jusqu'en 2020 avec la sélection espagnole. Du coup, ça va être un peu quand même le scandale de hier, parce que tu te disais qu'à 3 jours de la début de la compétition de la Coupe du Monde, bah c'était quand même un peu tendancieux de te dire que tu vas partir juste après. Hein. Dans les têtes, c'était un peu bizarre. Et bah là, Rubiales, le patron de la fédération espagnole, hein, le Graet espagnol, le Graetes, hein, Rubiales, arrive en Russie mardi soir, donc hier soir, en panique, alors qu'il venait de repartir déjà, donc retour d'urgence en jet privé qui coûte cher encore aux impôts, hein, ami espagnol, et donc il est en panique, il est en colère parce que il n'a pas été au courant de ces négociations dans le dos. Florentino Pérez, le boss des Merengues, et Lopetegui ont fait ça dans leur coin, du coup, et ben, il convoque une conférence de presse ce matin, donc 10h, 10h30, 11h30, midi, 1h30 de retard, il arrive, hop, devant la presse, là, devant les journalistes, nous sommes obligés de nous séparer de notre sélectionneur. Voilà. Donc il vire le sélectionneur. Donc, pas de coach pour la Roja. La sélection espagnole qui rencontre même le Portugal vendredi. Toi, tu te dis, à 20h, c'est quand même presque une finale de groupe. Hein. Les champions du monde 2010 contre les vainqueurs de l'Euro 2016. Ça fait quand même un sacré match. Quand tu perds ce match, c'est déjà dans la mouise, quoi. Même s'il y a l'Iran et attention au Maroc, qui est chaud patate. Donc tu vois, déjà, ça fout la merde. Lopetegui qui était un bon choix pour Madrid, si on parle de ça, parce que c'est un mec qui a connu les jeunes, les moins de 19, les moins de 21, donc les Asensio, les Isco. Il connaît aussi les joueurs du Real Madrid, il y en a beaucoup en sélection espagnole, donc c'était un choix assez logique, un peu un mec de la maison. Hein. Il avait joué à Madrid, il avait eu, voilà, c'était un mec qui avait légitimement moyen de réussir au Real Madrid. Il réussira, de toute façon c'est lui le coach, mais avec une sortie un peu plus, voilà, tu vois. Mais là, il est viré. Donc, c'est la crise en Espagne. Là, les médias espagnols disent, mais c'est n'importe quoi, Rubiales. Tu vires le coach avant le début de la compétition. C'est quand même un peu tendu. Donc, là, on parlait donc de Celades. Celades, donc entraîneur espoir de moins de 21 ans, qui connaît aussi bien les jeunes, qui était en urgence, un plan d'urgence, hein, qui était à Krasnodar au camp d'entraînement en Russie. Du coup, ça s'est fait, on parlait de Celades, et en fait, on parle de ces mêmes Fernando Hierro. Voilà. Directeur sportif, donc encore moins d'expérience, hein, directeur sportif de 2007 à 2011. Depuis novembre dernier, il est revenu directeur sportif. Il n'a pas une expérience de taré, hein. Non, pas du tout. Hein. Il a donc joué comme joueur à Bolton, à Madrid, mais il n'a jamais été entraîneur. Voilà, enfin il a un peu avec les jeunes, et encore. Donc voilà, c'est Fernando Hierro. Et on apprend en plus que Fernando Hierro, il s'est à moitié brouillé, on voit des images, avec Lopetegui. Ils se sont embrouillés suite à la décision justement dans le dos de Lopetegui de partir à Madrid. Donc c'est carrément, poulala. Donc Rubiales, il s'est dit, entre Celades et Hierro, je vais prendre le mec qui s'est croché avec Lopetegui, histoire de... je sais pas, de bien montrer à Lopetegui, bah voilà, tu vois, je mets le mec à qui tu t'es brouillé. Je sais pas comment ça se passe, on dirait une guerre d'ego. Mais pourtant, Lopetegui, il avait quand même un bon bilan, tu vois. Tu te serais dit, bon, il a fait un petit dans le dos, mais on reste comme ça pour se dire, c'est pas grave, il part à la fin de la compétition, on va essayer de faire une belle Coupe du Monde quand même, faut qu'on gagne quelque chose pour laver un peu l'affront des dernières sorties, c'était pas quand même pas terrible. Et du coup, bah là, il avait fait quand même 20 matchs, 14 victoires, 6 nuls, les qualifications largement dans leur groupe, sur 10 matchs, 9 victoires, 1 nul. Donc tu vois, c'est fou quoi. Vendredi, 15, hein, vendredi, il y a Portugal-Espagne. C'est chaud. Et donc, il se dit en conférence de presse, Rubiales, voilà, je n'ai rien à dire, le bilan de Lopetegui a été impeccable, voilà, mais je ne remets pas en cause, je ne me sens pas trahi. Tu pars, tu te sens pas trahi, tu te sens complètement vénère.
C'est fou, c'est incroyable. Alors j'espère maintenant que ça va pas être la merde hein, pour les amis espagnols, les Ramos et Piqué, des Iniesta, les Derrea. J'espère que ça va bien se passer parce que quand même, ils sont favoris de cette Coupe du Monde. On leur retire leur sélectionneur, on leur met un autre. C'est chaud quoi. Donc à mon avis, je sais pas si c'est bien pour eux, si ça va avantager les autres équipes. Le Portugal déjà dès vendredi, est-ce que ça va être un peu la panique chez les joueurs? C'est clair. Donc qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Réagissez. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce scandale, de cette situation de la Rora? C'est quand même super compliqué. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Sur ma ganache, partagez la vidéo, mettez des pouces et mettez des commentaires sur ce que vous pensez, c'est important. Parce que là, moi, je trouve ça dingue de virer ton sélectionneur, même si tu as fait un petit dans le dos. Parce que tu fous la merde, quoi. C'est un double coup, quoi. C'est histoire de garde d'ego, genre, voilà, paf. Ok, tu m'as niqué par derrière, hop, ok. Moi, je te descends, je te vire. Mais tu fous les 23 joueurs d'Espagne dans la mouise. Et en plus, tous les supporters, parce que c'est tendu quand même. Là, ils partent avec des avantages. Il va falloir que Hierro se refasse. Il est directeur sportif, mais quand même, c'est chaud, quoi. Tactiquement, c'est pas non plus un dingue, hein, comme je vous disais. Bon, allez. J'attends vos commentaires. Salut les amis, salut. Rendez-nous notre crise. C'est nous, normalement. C'est l'équipe de France, normalement.